Les histoires cachées de Pâques, pouvoir, paganisme et politique du renouveau. Introduction, au-delà du lapin de Pâques. Aujourd'hui, Pâques est souvent célébrée avec des lys, des couleurs pastel, des lapins en chocolat et des chasses aux œufs. Mais sous la surface de cette fête printanière se cache un récit ancien et complexe. Pâques est non seulement une pierre angulaire de la théologie chrétienne, mais aussi un point de convergence entre mythologies antiques, agendas impériaux et désirs humains éternels de renouveau. Cet enseignement vise à révéler les histoires cachées de Pâques, explorant comment le pouvoir, le paganisme et la politique ont façonné ce jour sacré. Nous explorons la fusion entre christianisme et religions anciennes, la manipulation du temps et des rituels par les empires, ainsi que les implications psychologiques et spirituelles de la mort et de la résurrection dans un monde avide de sens. Première partie, les racines païennes de la résurrection. Bien avant que Pâques ne soit associé à Jésus de Nazareth, la saison printanière était marquée par des rituels célébrant la vie, la fertilité et le retour de la lumière après l'hiver. Et la déesse Éostre. Le mot Pâques, Easter en anglais, viendrait de Éostre ou Ostara, une déesse germanique du printemps et de la fertilité. Selon le moine Bède le Vénérable, au 8e siècle, les anglo-saxons célébraient un festival en son honneur en avril. Éostre était associé à la vie nouvelle, l'aube, la renaissance et le lièvre, un symbole de fertilité. L'œuf, symbole ancestral de vie et de potentiel, était central dans de nombreux rituels de printemps. Ainsi, les symboles populaires de Pâques précèdent le christianisme, perpétuant une lignée de spiritualité saisonnière. 2. Les mythes anciens de mort et de renaissance. Le thème central de Pâques, la résurrection, fait écho aux motifs présents dans de nombreuses traditions religieuses anciennes. Osiris, Égypte, démembré et ressuscité par Isis, symbolisant les crues du Nil et la fertilité. Tammuz, Babylonie, dieu mourant et renaissant, dont la mort était pleurée et le retour célébré au printemps. Adonis, Grèce, amant d'Aphrodite, mort et ressuscité, incarnant les cycles de la nature. Perséphone et Déméter, Grèce, descente aux enfers et retour sur terre, parallèle à l'hiver et au printemps. Dionysos, Grèce, dieu du vin, de la folie et de la résurrection, mis en pièces puis recréé. Ces récits reflètent un archétype profond dans la psyché humaine, la descente dans les ténèbres suivie du retour triomphal à la vie. L'histoire chrétienne de la mort et de la résurrection de Jésus s'inscrit dans ce schéma antique, mais y ajoute une dimension unique, le salut par le sacrifice et la résurrection non seulement de la nature, mais de l'âme humaine. Deuxième partie, l'ascension du pouvoir Pâques et l'Empire. Le concile de Nicée et la politique du calendrier. Au IVe siècle, le christianisme passe d'une secte persécutée à la religion de l'Empire. Avec la conversion de Constantin, il fallait uniformiser croyances et pratiques dans le monde romain. Le concile de Nicée en 325 AP. Jésus-Christ ne se contenta pas de trancher des débats théologiques, il fixa aussi la date de Pâques. Cette date posait problème. Les premiers chrétiens la célébraient selon le calendrier juif, la Pâque, reliant la mort de Jésus à l'Exode. Mais l'Église, sous pression impériale, chercha à se détacher du judaïsme. Le concile décida que Pâques tomberait le premier dimanche après la première pleine lune suivant l'équinoxe de printemps. Cette décision relevait du pouvoir. En déconnectant Pâques de la Pâque juive, l'Église affirmait son autonomie et son alignement impérial. Cela symbolisait le passage du christianisme de foi persécuté à institution dominante et révèle comment les vérités spirituelles furent entrelacées aux agendas politiques. 2. La christianisation du monde païen. À mesure que le christianisme se répandait, il absorbait et rebaptisait les coutumes locales. Les temples païens devinrent des églises, les fêtes furent christianisées. Pâques, positionné autour de l'équinoxe de printemps, s'appropria les anciens rituels saisonniers. Ce n'était pas simplement du syncrétisme, c'était une stratégie de domination culturelle. En intégrant des symboles familiers, l'Église pouvait séduire les populations tout en imposant son autorité spirituelle. La résurrection du Christ devint la métaphore centrale non seulement de la foi, mais de la continuité impériale, de l'ordre social et de la hiérarchie cosmique. Troisième partie, la politique du renouveau. La mort comme acte politique. La crucifixion de Jésus ne fut pas qu'un événement spirituel, c'était une exécution publique par l'État romain. Il fut tué comme insurgé politique, menace pour l'Empire. La résurrection devient alors non seulement théologique, mais subversive. Dire « il est ressuscité » revient à proclamer que l'Empire ne peut tuer la vérité, que la mort n'est pas le dernier mot, et que les structures de domination sont temporaires. Pâques devient une déclaration révolutionnaire, la souffrance peut être transformée, l'injustice renversée, et l'amour vaincre la violence.
2. La résurrection comme renouveau cosmique. Pâques parle de plus que du salut individuel. Elle parle du renouveau de tout le cosmos. Les premiers chrétiens croyaient que la résurrection du Christ inaugurait une nouvelle création, les prémices d'un monde à venir. Ce n'était pas de l'évasion spirituelle, c'était un appel à l'action. Si la résurrection est réelle, alors l'injustice, l'oppression et le désespoir ne sont pas définitifs. Elle appelle les croyants à participer à la reconfiguration du réel, des systèmes de mort vers des systèmes de vie. Pâques devient ainsi une théologie politique, une vision du renouveau qui défie les puissances de ce monde. Quatrième partie, la sagesse cachée des saisons. 1. La nature comme écriture. Le sens profond de Pâques ne peut être pleinement compris sans les cycles de la nature. Le printemps parle un langage universel, arbre en fleurs, rivière qui dégèle, graines qui germent. La nature raconte l'histoire de la résurrection chaque année. Dans de nombreuses traditions spirituelles, y compris le christianisme mystique, la nature est vue comme une écriture secondaire. La résurrection n'est pas seulement un événement passé, mais un modèle présent, qui se déploie dans les rythmes de la terre et de l'âme. Célébrer Pâques en profondeur, c'est voir le monde autrement, reconnaître que le divin est toujours à l'œuvre, même dans l'obscurité, et que chaque mort porte en elle la promesse d'une vie nouvelle. 2. Renouveau personnel et résurrection intérieure. La dernière dimension des histoires cachées de Pâques est profondément personnelle. Elle ne demande pas seulement « Jésus est-il ressuscité ?», mais « Que doit mourir en moi et que désire renaître ?» Pâques nous invite à affronter nos propres tombeaux, vieilles identités, croyances limitantes, peurs, traumatismes. Elle nous enseigne que la transformation passe souvent par une descente dans la douleur, la perte, le silence. Mais de l'autre côté du tombeau se trouve le jardin. La politique du renouveau commence en nous. La résurrection n'est pas un événement unique, mais une technologie spirituelle, un chemin que nous empruntons encore et encore, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, de l'hiver au printemps. Conclusion, réapproprier la profondeur de Pâques. Célébrer véritablement Pâques, c'est entrer dans un mystère profond, un mystère qui transcende doctrine, dénomination et dogme. C'est une célébration du caractère cyclique de la vie, de la mort et de la renaissance, de la résilience des opprimés et de la puissance de la vérité, de l'unité sacrée entre l'esprit et la matière, de l'appel à vivre une vie ressuscitée, faite d'amour, de courage et de justice. En retrouvant les histoires cachées de Pâques, nous n'en diminuons pas la puissance, nous l'élargissons. Nous honorons les racines païennes, les complexités politiques et les invitations personnelles contenues dans ce récit. C'est la résurrection non seulement de Jésus, mais d'une spiritualité plus intégrale qui embrasse mythes et mystères, histoire et espérance, pouvoir et poésie. Dans ce récit, toutes choses sont en train d'être renouvelées.